Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il a des enseignements à nous donner aujourd'hui sur la situation du monde, la situation de nos vies, la situation de l'Église, de la famille. Alors nous allons écouter un enseignement de Jésus qui n'est pas apocalyptique dans le sens terrible du terme, mais qui est un enseignement qui nous révèle. Apocalypse veut dire révéler qui est le Seigneur, ce qu'il fait. Je vais ouvrir avec vous la Bible dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Parce que j'aimerais vous parler aujourd'hui des derniers jours de l'Église. Ça peut être maintenant, ça peut être pour l'autre génération ou l'autre encore, je ne sais pas. Mais il faut en parler. Parce que Jésus en a parlé depuis longtemps. Donc Matthieu, chapitre 24, verset 22. Parce qu'il y aura dans ces jours, les derniers jours de l'Église, une détresse dans le monde. Et le Seigneur, c'est lui qui parle. Matthieu 24, 22. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, vous et moi, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et puis au verset 36, on ne dit pas tout, je ne vous dis pas tout ce matin. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Car ils ne se doutèrent de rien, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Beaucoup de mystères. On va faire une autre petite lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 8. Apocalypse 2, 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté,
bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, car le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Voilà la lecture de ce jour. Je pourrais conclure en disant: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je vais vous inviter à vous lever à votre place pour la prière et je vais demander à notre frère, le pasteur Evert. On l'a déjà vu, on l'a déjà entendu, mais il m'a dit ce matin, je vous écoute. C'est un peu ça, frère. Alors on va écouter sa prière et que Dieu l'exauce. Nous prions. Dieu notre Père, c'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Toi qui es le commencement et la fin, le Créateur de toutes choses. Seigneur, tout vient de toi, tout appartient et tout te reviendra. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié parmi nous ce matin. Père, nous te remercions pour ton Fils, Jésus-Christ, le Messie, notre Sauveur et notre Seigneur, qui est venu donner sa vie à notre place. Il est ressuscité et avec lui, nous avons été justifiés, sanctifiés, mis à part, appelés à ton service. Nous te louons, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est venu nous éclairer, nous révéler que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, et que toi, Père, tu es notre Père céleste. Merci pour l'Esprit Saint qui révèle Jésus-Christ, mais qui ouvre aussi nos yeux à ta parole. Seigneur, que ce matin encore, lorsque nous sommes inquiets concernant les choses qui se passent dans le monde, les difficultés, les épreuves auxquelles nous devons faire face collectivement, mais aussi individuellement, dans nos familles, dans notre propre vie. Seigneur, nous avons des inquiétudes, oui, des angoisses peut-être. Alors nous nous tournons vers toi et trouvons en toi la paix, l'assurance, Seigneur, que tu es là parmi nous, par ton esprit. Seigneur, que la parole de ce matin nous parle, nous éclaire, nous fortifie, nous réconforte, et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là ce matin et que nous allons retrouver peut-être cette semaine. Seigneur, que ta grâce, ta paix et la puissance du Saint-Esprit soient avec nous ce matin, à travers la parole, à travers Jésus-Christ qui est à nous. Nous te le prions en son nom, le nom de Jésus-Christ, qui est le nom en qui nous sommes sauvés. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Maranatha, Seigneur, viens bientôt. Amen. Amen. Que le Seigneur exauce votre prière, frère.
Nous avons écouté ensemble l'évangile de Matthieu, chapitre 24, qui est le grand discours de Jésus sur les derniers temps et sur son avènement. On ne va pas se cacher la face, hein. On va se regarder bien dans la glace, puis on va bien regarder dans le miroir de la parole de Dieu cette réalité annoncée des dizaines de fois dans la Bible par les prophètes et les apôtres et Jésus et le Saint-Esprit. Le Seigneur vient bientôt. Nous ne savons pas quand. Mais parfois des événements nous bousculent et nous demandent « soyez prêts ». J'ai remarqué le souci de la Bible, pour ne pas dire du Saint-Esprit, c'est la dernière étape de l'Église, l'arrivée. Quand nous paraîtrons devant lui, Paul le dit souvent, saint, irrépréhensible, irréprochable. Il ne faut pas arriver comme des misérables, il faut arriver comme des fils et des filles de Dieu. Parce qu'il a tout accompli pour que cette entrée soit triomphale, magnifique. C'est pourquoi le livre de l'Exode, qui est un livre magnifique, d'un départ, d'une élévation vers la terre promise, ce livre de l'Exode, d'après le psaume 78 et d'autres psaumes, ce livre devait être connu par la dernière génération. Peut-être nous. Il ne faut pas être endormi. Parce que les épreuves, les difficultés que les enfants d'Israël ont connues dans l'Exode, ça nous sert d'instruction parce que nous aurons aussi pratiquement les mêmes difficultés. Nous aurons des conflits comme avec Amalek, nous aurons des dangers comme avec les serpents brûlants, nous aurons des troubles comme avec Corée et puis d'autres. Nous aurons les mêmes difficultés, mais nous aurons aussi les mêmes bénédictions. Parce que Israël, dans le désert, a reçu des bénédictions. Et les mots du psaume 78 retentissent bien dans mon cœur. Dieu ouvre les portes des cieux. On sait ce que ça veut dire. Une libre entrée. Dieu leur donne le blé du ciel. On sait ce que ça veut dire. Jésus, toujours là. Et Dieu leur donne le pain des grands. Et du rocher, il fait jaillir des sources. On peut penser au Saint-Esprit qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Que ce soit l'exode vers une terre, que ce soit l'exode vers le ciel, dans ces deux images, on rencontre Israël autrefois, nous aujourd'hui, on rencontre des épreuves, des tentations et des bénédictions. Parce que Dieu encourage son Église, comme à Smyrne où plusieurs allaient mourir persécutés. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà. Et puis, pourquoi il y a tout ça? Je pense qu'il y avait une grande opposition du diable. Une grande opposition du diable pour faire échouer le plan de Dieu. Il y avait parfois la colère de Dieu aussi sur les péchés. Et puis il y avait toutes les épreuves du désert, comme si le diable voulait que Israël n'arrive jamais au bout. Vous savez que de cette époque-là, entre les 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire des soldats sûrs, aguerris, forts, solides, des 600 000 hommes de pied qui ont franchi la mer Rouge, 2
sont arrivés au bout du chemin. 2. Ça nous parle. Que personne ne se croit déjà arrivé. Le Seigneur veut nous dire attention. Regardez, au temps de Noé, 120 ans de prédication, une arche quand même confortable, c'est mieux que de rien avoir. 8, pour 120 ans de prédication, 8 ont été sauvés. Ça nous parle. Non pas que Dieu fait un choix, mais que nous faisons un choix. Dans le livre de l'Apocalypse, il reprend l'histoire de l'Exode, parce que ça restera toujours, l'Exode. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons, au chapitre 12, le diable comme un grand serpent qui jette de l'eau, qui crache de l'eau pour entraîner l'Église, pour entraîner l'épouse, pour l'entraîner dans la mort, sous un fleuve. Et vous savez, pour entraîner dans un fleuve, il ne faut pas avoir 10 mètres d'eau. Seulement avec 50 cm d'eau, on ne tient pas debout. Quand un fleuve dévale 50 cm d'eau, moi je suis couché et puis je me noie. Et le diable jette ce fleuve dans lequel on ne peut rien faire. Mais l'Apocalypse dit, la terre a ouvert sa bouche et la terre a englouti ce fleuve pour qu'il n'entraîne pas les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un fleuve d'impureté, de légèreté, de olé olé qui passe pour nous entraîner loin de la prière. Et quand le dragon a vu que la terre protégeait l'épouse, l'Église, il est parti faire la guerre aux descendants, aux enfants, à vos enfants, aux petits. Il fait la guerre. Et puis il a fait la guerre à ceux qui avaient le témoignage de Jésus dans leur cœur. Il leur a fait la guerre pour qu'ils lâchent prise. Ça fait partie de l'Église des derniers temps. Je m'y intéresse, je vais vous en reparler, Dieu voulant, parce que je crois que Dieu nous parle à travers les épreuves et les apocalypses de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs apocalypses. Il y a eu Noé. Dieu nous parle. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et puis Lot, où le feu du ciel est tombé sur ces villes fermées, obstinées, rebelles. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu nous parle à travers les apocalypses de l'Ancien Testament. Puis on pourrait parler aussi de l'Égypte, là, avec... Mais tout ça nous fait réfléchir et ça nous prépare pour le grand événement, l'avènement, la venue, le retour du Seigneur bien-aimé. C'est un enseignement pour notre temps. Ça a été écrit pour que les chrétiens de l'an 2020, bousculés, endormis parfois, anesthésiés, se réveillent et qu'ils sachent bien dans quel temps ils sont. Parce que les hommes de Noé et de Lot, là, ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où le déluge est arrivé, comme un coup de tonnerre dans le ciel. Il en sera de même à l'avènement du Seigneur. Seigneur, tu me vexes. Je prie tous les jours, je lis ma Bible tous les jours. Non, il en sera de même.
On ne se doute pas que l'avènement du Christ nous surprendra comme il a surpris les vierges folles et les vierges sages. Donc, ce qui veut dire que nous allons nous détourner notre oreille de la vérité. Je vois bien que, je n'ai pas 95 ans, mais je vois bien par rapport au début qu'il y a une différence, pas dans le plaisir et le festif, mais une différence dans la consécration, le sérieux, la prière, la méditation. Il y a une différence. Nous ne supporterons pas la parole de Dieu à la fin. On détournera l'oreille de la vérité et on ne pensera pas, on ne pensera plus, on sera occupé que le Seigneur est là à la porte. C'est pourquoi le Christ insiste que personne ne vous séduise. Je suis étonné parce que les apôtres étaient sincères et ils ont dit à Jésus, Seigneur, quel sera le signe de ton avènement ? Jésus répond, que personne ne vous séduise. Cherchez pas les signes d'abord, cherchez à rester bien en éveil. Parce qu'il y aura des faux Christ, des faux prophètes, des faux chrétiens, des fausses doctrines. Ça va ? Nous vivons un temps sérieux. Et je vois bien dans la Bible que le combat de ce dernier temps pour l'Église ne sera pas de se protéger seulement des tremblements de terre, des raz-de-marée, de la guerre. Ce sera un combat spirituel. Il faudra montrer une résistance au diable et au péché sans relâche. Sans relâche. Ce ne sera pas facile. Concernant tous les événements dramatiques que la terre commence à connaître, Jésus dit « Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés, mais résistez moralement et spirituellement dans les mauvais jours. Prenez garde à vous-même. » Voilà comment parle Jésus. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. Parce que, avec le temps qui passe, on peut devenir plus lourd, plus lent, moins attentif. Donc, dit Jésus, veillez et priez en tout temps. L'Église de la fin des temps sera une Église de prière ou ne sera pas. Priez en tout temps pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Pas prier pour que ça ne se réalise pas. Non pas prier pour que les choses vous soient soumises à vous. Priez pour que vous ayez la force de résister. Voilà, ma prière, c'est ça. Je ne peux pas demander des choses contraires à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Mais Seigneur, garde-nous debout dans ces temps troubles. Voyez-vous, le Christ, devant l'avènement du Seigneur, il ramène les disciples sur eux-mêmes. Il les ramène sur leur propre vie morale et spirituelle. Occupez-vous de ça. Parce que quand le Christ viendra, vous devez être prêts à partir et vous devez être irréprochables. Parce que deux pièges nous attendent dans ces temps de la fin. Jésus l'a dit, c'est les voluptés, les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Et puis les soucis, les occupations. Les soucis, on en a tous, vous en avez, j'en ai, surtout quand on a des enfants. Des soucis, c'est naturel, un peu. Mais surtout les soucis pour être toujours plus haut, plus d'avant-garde, plus festif. Le Seigneur dit,
Faites attention à ce piège pour que vos cœurs ne soient pas encombrés par ce souci d'être et de paraître. On cherchera à s'enrichir jusque dans la fin des temps. Vos richesses seront pourries, dit l'apôtre Jacques, bien sûr. Mais jusqu'à la fin des temps, l'Église essaiera toujours de gagner. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais le Seigneur dira, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Nous sommes appelés, dans les temps que nous vivons, à être les fameux vainqueurs de l'Apocalypse. Ça n'arrivera qu'une fois. On ne rejouera pas la scène deux fois. Gardez la foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Gardez le sermon sur la montagne. Gardez les psaumes pour alimenter vos prières. Gardez le Notre Père comme le chemin de la prière. Gardez les enseignements des apôtres. Parce que le péché va grandir, il va se multiplier. Et la charité, l'amour, l'affection va diminuer. C'est un mystère, ça. Jusqu'où le péché peut-il aller? Au temps de Sodome et Gomorrhe, vous savez que les gens de ces villes ont voulu violer des anges. Jusqu'où ça va aller? Comme disent nos grands-mères, on n'a jamais vu ça. Le péché va grandir. Et la charité va diminuer. Au temps de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur disait « Leur péché est énorme. Ils crient dans le ciel. » Le Seigneur fait grâce à notre pays, fait grâce à la terre à cause de tous ces péchés, parce que la situation commence à envahir le monde entier. On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Regardez le recul dans le domaine de l'éthique, on recule toujours plus. Dans le domaine moral, on recule, on laisse place au mal et on ne voit plus le mal. On dit ça fait partie de la vie. Voilà. Partout où l'on se tournera, le péché sera là. Je pense à une image du prophète Amos qui dit on sera comme fuyant devant un lion. Et voilà qu'on rencontre devant nous, le lion est derrière nous, on rencontre un ours. Alors on veut fuir l'ours, on rentre dans une maison, on s'appuie sur la muraille. Ah, je suis sauvé, il y a un serpent dans la muraille. Partout où l'on se tournera, le péché. Jésus disait, soyez simples et prudents. Simples et prudents. Et je reprends le prophète Amos, parce que dans ces jours-là, le sage doit se taire. C'est des jours particuliers. C'est le retour d'un monde païen. Les enfants sont attaqués aujourd'hui, pas seulement physiquement, mais dans leur compréhension de la vie, compréhension de l'Évangile. L'Église est attaquée, les familles sont attaquées. Dieu est absent des programmes scolaires. Dieu, on l'a mis à la porte de la science, lui le Créateur, comme pour dire ça s'est fait tout seul. Par conséquent, que peut nous apprendre Dieu? Il n'a rien fait. On met à la porte Dieu de toute la science, de la politique, du gouvernement du monde, et même du désordre social, et des grandes questions concernant l'avenir qui vous touchent de près. On ne veut pas de la pensée de Dieu. C'est aujourd'hui la pensée de l'Antichrist qui domine, qui s'infiltre goutte après goutte en nous, en opposition à la parole de Dieu. L'Église des derniers temps, pas simple. Et cette mentalité
entrera de plus en plus dans les églises. Et les apôtres disent, attention, des hommes impies, sans foi ni loi, entreront au milieu de vous. Ce seront des taches dans votre communion fraternelle. Ces gens ont des yeux pleins d'adultère, pleins d'amour de l'argent. Ils essaieront de trafiquer de vous. Et plusieurs succomberont. Ils renieront le Maître qui les a sauvés. Ce sont des temps sérieux. Si je disais non, mais je veux entendre que des chansonnettes, je peux le faire. Mais si le serpent commence à me mordre, je préfère le savoir. Jésus disait, les enfants feront mourir leurs parents. Il y aura une détresse telle qu'elle n'a jamais eu de semblable depuis le commencement du monde. Désordre total. Dans les familles, les maisons, les entreprises, les rues, les églises, partout le désordre. Et le Seigneur ajoute une parole qui m'a toujours fait un peu peur, mais qui est quand même un réconfort. Si le Seigneur n'abrège pas ses jours en disant « stop, on arrête, stop, ça suffit ». Si le Seigneur n'abrège pas ses jours de détresse, personne ne serait sauvé. Oui, mais moi j'ai la foi. Personne ne serait sauvé. Oui, mais je connais le Seigneur depuis 40 ans. Personne ne peut être sauvé si ces jours que nous vivons continuent, parce qu'on va en perdre notre assurance et notre contact avec Dieu. Je remercie le Seigneur qui a dit « ces jours seront abrégés ». Il reviendra un peu plus tôt que prévu. Il y a des chrétiens qui disent « ah non, ne parlez pas du retour de Jésus, laissez-le où il est ». Et vos enfants, que vont-ils devenir tout seuls? Et vos descendants et vos familles? C'est à cause d'eux que le Seigneur dit « je vais mettre un terme à ces jours parce que vos enfants ne pourront pas être sauvés, ni vous ». Le retour de Jésus, ce n'est pas un bourreau qui vient vers nous. Jésus, c'est le Sauveur bien-aimé qui nous apporte un bonheur et une direction. C'est écrit. Je pense à 3 amis qui étaient dans la fournaise ardente au temps de Babylone. C'est une petite apocalypse. On met des jeunes gens dans une fournaise ardente, dans le feu. Et le Seigneur dit, je vais abréger tout ça. Ils sont dans le feu, mais le feu ne leur fera rien. Le Seigneur nous gardera dans les temps difficiles que nous traverserons. Enfin, je termine en vous disant, je relisais les épîtres, les lettres de l'Apocalypse, Smyrne ce matin, Philadelphie, Éphèse, Laodicée, toutes ces églises de la Turquie d'autrefois, toutes ces églises connaissent quelque chose qui ressemble à la fin des temps. Et à chaque église, le Seigneur parle. À chaque église, le Seigneur dit, je connais ton travail, ta persévérance, tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, il corrige. Le Seigneur est en relation avec chaque église dans la tourmente de l'Apocalypse du 1er siècle. Parfois, sa parole nous dérange. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Repens-toi. Il faut écouter ce que le Christ dit parce qu'on n'a plus tellement le temps de jouer avec sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Moi, je pense. Peut-être que vous alliez me poser la question, pensez-vous que nous sommes dans le temps du retour de Jésus? Je ne peux pas savoir. Mais si je vois plein de signaux qui s'allument,
Je me dis, même si ce n'est pas pour ma génération, ni pour la génération de mes petits-enfants, mais quand même, si le Seigneur allume des signaux, c'est lui qui les allume, et si c'est lui qui les allume, attention, sois sur tes gardes, veille, prie, sois attentif. Ça fait 2000 ans qu'ils en parlent, les chrétiens, 2000 ans. Mais ils ont eu raison de veiller, parce que quand ils sont morts, peut-être par cancer, les guerres, je ne sais pas, quand ils sont morts, ils étaient prêts. Ils n'ont pas dit « Oh, il arrivera que dans 2000 ans, n'y pensons plus. Profitons de la vie. » Ils étaient prêts, comme si le Seigneur revenait ce soir. Ils étaient prêts aussi à travailler comme s'il revenait dans 3000 ans. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une église particulière, enfin, pas vous seulement, hein. Que Dieu vous bénisse avec vos enfants. Éduquez-les bien. Ne laissez pas le diable tout prendre. Il y a des programmes scolaires qui ne sont pas justes. Il y a des camaraderies qui ne sont pas bonnes. C'est bientôt la rentrée des écoles. Il y a des pensées qui ne sont pas droites. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il ne faut pas dire « mais tout le monde le fait ». Les chrétiens ne le font pas. Les chrétiens ont la crainte de Dieu. Et ce qui fait la loi, ce n'est pas le monde, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prie. Que ta parole nous éveille. Et si nous dormons, qu'elle nous réveille. Et si nous n'avons jamais fait le pas qui mène au Fils de Dieu, alors ressuscite-nous. C'est signe que nous sommes morts. Ressuscite-nous. Et ce matin, Seigneur, remets-nous dans le chemin. Que nous ne perdions pas de temps, mais que nous disions, comme ce beau cantique, « Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus ». Merci pour tes enfants réunis aujourd'hui. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore repris le chemin de l'assemblée, de la maison, le chemin de la maison, le chemin de la maison de Dieu, afin que tu les attires comme tu as attiré les enfants d'Israël vers leur terre. Merci pour ta parole partagée. Amen.